Du point de vue mécanique, le MCE5 repose sur un dispositif inédit de transmission par engrenage placé immédiatement sous le piston du moteur. Cette configuration garantit au piston une cinématique strictement identique à celle d'un moteur classique équivalent, quel que soit le taux de compression. D'autre part, le MCE5 présente des règles d'équilibrage identiques en tout point de fonctionnement. Contrairement au dispositif à basculement ou à excentrique, le point Moreau du MCE5 reste toujours centré sur le zéro vilebrequin et ne bouge pas avec le réglage du taux de compression. Contrairement au moteur à bielle multiple, la cylindrée du MCE5 reste également invariable quel que soit le taux de compression. Comme le MCE5 comporte le même nombre d'articulations lubrifiées sous pression qu'un moteur classique, il n'est pas nécessaire de surdimensionner sa pompe à huile. Le MCE5 reste compatible avec toutes les culasses existantes et présente des conditions de combustion, un niveau de turbulence et un taux de remplissage identiques à ceux d'un moteur classique. Depuis les taux les plus faibles jusqu'aux taux les plus élevés, le MCE5 offre une large plage de contrôle du taux de compression et peut servir n'importe quelle stratégie du taux variable. Pour preuve, le prototype actuel du MCE5 peut se placer à taux 7 et monter si nécessaire jusqu'à taux 20 sans aucune différence de cinématique entre ces deux valeurs extrêmes. Présentant une architecture compacte, le MCE5 peut intégrer tous les agencements disponibles qui visent à améliorer sa rigidité. Closet deck, carter palier, carter lubrifiant à structure rigide, cylindre directement alésé dans le bloc moteur sont autant d'aménagements directement applicables au MCE5. Si le MCE5 présente une architecture à la fois compacte et rigide, ces organes qui contrôlent le taux de compression sont entièrement logés à l'intérieur du bloc moteur et ne modifient la position d'aucun organe extérieur. De ce fait, son raccordement au conduit d'échappement ou à la transmission s'effectue exactement comme s'il s'agissait d'un moteur classique. Notons aussi que le MCE5 reste compatible avec toutes les stratégies de fixation des moteurs au véhicule. Cinématique de piston, culasse, forme de chambre, conditions de combustion, rigidité, intégration dans le véhicule. Sur un plan fonctionnel, rien ne distingue le MCE5 d'un moteur classique si ce n'est sa faculté à contrôler en continu son taux de compression. Le MCE5 se comporte exactement comme un moteur classique dont le joint de culasse serait d'épaisseur variable. De ce fait, il valorise les connaissances et savoir-faire qui permettent aujourd'hui de maîtriser l'aérothermique, les performances et la fabrication des polluants. Mais si le MCE5 présente des caractéristiques similaires à celles d'un moteur classique, il améliore aussi les conditions de fonctionnement du piston et de la segmentation et permet de réduire les pertes par frottement. Le MCE5 possède en effet une particularité unique. Son piston est guidé axialement et ne subit pratiquement plus de contraintes radiales. Une des conséquences de cette caractéristique, c'est la quasi-disparition de la jupe de piston qui se retrouve réduite à sa plus simple expression. Sur le prototype actuel du MCE5, la jupe de piston ne mesure plus que 3 mm de hauteur. On comprend l'intérêt de réduire la hauteur de jupe en observant l'évolution des pistons depuis l'origine des moteurs alternatifs. On sait que du lubrifiant emprisonné entre deux surfaces en mouvement permet de dissiper une énergie considérable par simple effet de cisaillement d'huile, constituant ainsi un véritable frein hydrodynamique. Entre la jupe du piston et son cylindre, on retrouve cet effet de frein hydrodynamique qui pénalise d'autant plus les pertes par frottement que la surface de jupe est importante. Pour cette raison, les pistons ont progressivement évolué vers des jupes plus courtes et qui présentent moins de surface de contact. La hauteur de jupe doit cependant rester suffisante pour éviter un basculement excessif du piston ou une pression de contact trop élevée entre la jupe et le cylindre. On peut alors mesurer le progrès proposé par le dispositif MCE5. L'orientation du piston n'est plus confiée seulement à une jupe, mais aussi à un rouleau synchronisé placé très bas dans le bloc moteur. Comme on le voit, cette configuration autorise l'emploi d'une jupe ultra courte tout en garantissant l'orientation du piston dans son cylindre. Cependant, sur un moteur classique,
les frottements du piston ne proviennent pas seulement du cisaillement de l'huile emprisonnée entre la jupe et son cylindre, ils proviennent aussi de l'effort radial exercé par la bielle. Contrairement à un moteur classique, l'effort exercé par la bielle du MCE5 n'est pas repris par le frottement du piston sur son cylindre, mais par le roulement du rouleau synchronisé. De ce fait, la partie supérieure du piston du MCE5 n'est quasiment plus soumise à aucun effort radial, ce qui réduit l'énergie dissipée par frottement et limite l'usure du cylindre. Grâce à cette configuration, la pression des gaz mais aussi les efforts d'inertie ne génèrent plus aucun effort radial sur le piston. Ceci permet au MCE5 de s'accommoder d'une masse alternative élevée, comparable à celle d'un gros moteur diesel automobile, puisque celle-ci ne pénalise plus les frottements. Pour quelqu'un qui voit le MCE5 pour la première fois, l'impression qui s'en dégage, c'est un moteur lourd, qui va générer, dont on a l'impression qu'il va générer des efforts d'inertie importants. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Évidemment, par rapport à un moteur essence classique, il va générer des efforts d'inertie supérieurs, mais si on compare un MCE5 de 200 chevaux avec un diesel de 160 chevaux, on se rend compte que les deux moteurs génèrent des efforts d'inertie équivalents. Pourquoi ? Parce que la pièce la plus lourde du MCE5, c'est-à-dire l'assemblage bielle-roue, n'effectue un déplacement que sur la moitié de la course. Donc évidemment, quand on calcule les efforts d'inertie générés, on ne prend que la moitié de la masse. D'autre part, la seule pièce qui finalement réalise l'entièreté de la course en termes de déplacement, c'est le piston, qui reste une pièce relativement légère, qui est destinée demain à être encore allégée. Alors, en termes de rendement, c'est là que ça devient intéressant. Le diesel, on accepte que ce soit un moteur lourd parce qu'il a un rendement important, qu'il génère du couple et de la puissance. Le MCE5, comparativement au moteur à essence actuel, ça va être exactement la même chose. Il y a un moteur qui est un petit peu plus lourd, mais par contre qui génère une puissance bien supérieure, un couple important et qui présente une baisse de consommation importante. Il faut savoir aussi, il faut toujours garder à l'esprit qu'aujourd'hui on sait très bien équilibrer les moteurs et on sait très bien les filtrer. Le diesel en est une parfaite illustration. Donc le MCE5, on privilégie la qualité du cycle et on va se diriger vers un moteur à forte puissance, fort couple, avec de faibles consommations. Mais les avantages du piston guidé du MCE5 ne se limitent pas à une surface de jupe réduite à son strict minimum et à la suppression de l'effort radial. Le piston guidé du MCE5 permet aussi de supprimer le piston slap. Sur un moteur classique, le piston slap apparaît lors du changement d'appui du piston d'un côté à l'autre du cylindre. Ce piston slap peut avoir lieu jusqu'à 6 fois durant un cycle de 720 degrés. Le plus violent apparaît au début de la détente, lorsque la bielle passe à la verticale et change d'appui. Le piston, alors soumis à la pression des gaz, change également d'appui et d'inclinaison et vient frapper la paroi du cylindre. Le piston slap génère du bruit et des frottements. À l'intérieur du cylindre, il provoque de l'usure. À l'extérieur du cylindre, il provoque de la cavitation. De plus, il augmente le blow-by et la consommation d'huile. Ces phénomènes n'existent plus sur le MCE5, dont le piston reste toujours en contact avec un côté ou l'autre du cylindre en fonction du taux de compression. À taux faible, il reste au contact du cylindre côté piston. À taux élevé, il reste au contact du cylindre côté vérin de commande. Il n'y a pas de changement de contact durant un cycle ou entre deux cycles. Il n'y a plus de piston slap. Sans piston slap, les segments ne frottent pratiquement plus dans leur gorge et leur contact avec le cylindre est amélioré. Sans piston slap ni radial de piston, l'usure du cylindre est également réduite au maximum, ce qui permet de lui conserver une bonne géométrie durant toute la durée de vie du moteur. Absence de radial de piston, disparition du piston slap et usure de cylindre réduite sont autant d'opportunités de diminuer la tension des segments du MCE5 et donc de réduire là encore les frottements du moteur. Jupe ultra courte, absence de radial de piston, absence de piston slap, segment à faible tension, le MCE5 permet de réduire la principale source de frottement d'un moteur classique en offrant une opportunité unique de réduire le bruit, l'usure, le blow-by et la consommation d'huile.
Comme pour les moteurs de PSA ou de Nissan, la longueur de manivelle du MCE5 est réduite comparée à celle d'un moteur classique de course équivalente. Mais cette fois-ci, la manivelle n'est plus raccourcie de 40%, mais de 50%, donnant au vilebrequin une grande rigidité. Comme le vilebrequin du MCE5 présente un recouvrement important entre maneton et tourillon, ses paliers sont de petit diamètre, mais sa rigidité reste équivalente à celle d'un vilebrequin classique. Ainsi réduits, les paliers du MCE5 génèrent peu de frottement et sont économes en énergie. Cependant, comme n'importe quel moteur à taux variable, le MCE5 présente de nouvelles sources de frottement. En effet, les dentures qui transmettent le mouvement entre le piston et la bielle du MCE5 n'existent pas sur un moteur classique. Mais ces dentures, dont le rendement reste toujours supérieur à 0,99, constituent une perte additionnelle faible comparativement aux gains réalisés sur le piston, les segments et les paliers de vilebrequin. Le rendement mécanique final reste donc à l'avantage du MCE5. Mais outre ces avantages, les caractéristiques exclusives du MCE5 offrent aussi une autre opportunité, celle de réaliser un moteur conforme aux spécifications du taux variable. Car finalement, quelles sont les qualités que devront avoir demain les moteurs à taux variable? Tout d'abord, ils devront être particulièrement adaptés aux fortes pressions de suralimentation présentes sur une large plage d'utilisation. Le problème sur un moteur classique, c'est que la suralimentation augmente l'effort radial exercé par la bielle sur le piston, ce qui augmente les pertes par frottement et accélère l'usure des pièces mécaniques. Pour répondre à ce problème, on voit immédiatement l'intérêt du piston guidé du MCE5, car il ne subit aucun effort radial quelle que soit la pression de suralimentation. Mécaniquement, le moteur reste donc insensible aux fortes charges, même sur des kilométrages élevés. Autre contrainte des moteurs à taux variable, ils devront présenter une course longue. Cette caractéristique est nécessaire pour réaliser des taux de compression élevés tout en conservant une distance suffisante entre le piston et la culasse. Une course longue permet aussi de favoriser le couple à bas régime afin de gommer en partie le temps de réponse de la suralimentation. Là encore, le MCE5 apporte la réponse au problème posé. Car en effet, sur un moteur classique, allonger la course du piston pose le problème d'une manivelle plus grande qui diminue la rigidité du vilebrequin et d'une bielle plus longue et plus lourde qui augmente les efforts radiaux sur le piston. Dans le cas du MCE5, comme la manivelle est réduite de moitié, allonger la course ne nuit plus à la rigidité du vilebrequin. D'autre part, comme la bielle n'exerce plus aucun effort radial sur le piston, sa masse n'a plus de conséquences sur les frottements piston-cylindre. Autre atout dont dispose le MCE5, son vérin de commande exclusif. Tout d'abord, sur un plan énergétique, le vérin de commande du MCE5 n'utilise aucune pompe hydraulique additionnelle consommatrice d'énergie. Pour effectuer ses déplacements, il utilise exclusivement les efforts générés par les inerties des pièces alternatives et par la pression des gaz. Ensuite, d'un point de vue fonctionnel, le vérin de commande du MCE5 permet un contrôle du taux de compression cylindre à cylindre, ce qui permet de répondre aux applications les plus exigeantes en précision, telles que l'allumage contrôlé par compression. Autre avantage du vérin de commande, le placement idéal des dentures. En effet, qu'il s'agisse du piston du MCE5 ou de son vérin de commande, ces deux composants peuvent rotuler dans leur cylindre, ce qui leur permet de placer les dentures de leurs crémaillères respectives au meilleur contact avec les dentures de la roue, même si celles-ci comportent un important défaut d'alignement. Cette caractéristique permet de desserrer les tolérances de fabrication du moteur, tout en permettant aux dentures de fonctionner dans les meilleures conditions de géométrie. Le vérin du MCE5 est aussi un amortisseur qui exploite la compressibilité du lubrifiant pour diminuer le gradient d'effort et filtrer les émissions sonores. Ce rôle d'amortisseur garantit au MCE5 un fonctionnement silencieux. Le vérin de commande assure aussi la protection des dentures contre toute surcharge, car il intègre un clapet de sécurité qui interdit toute pression excessive, ce qui sur un moteur à taux variable est gage de sécurité. Mais toutes ces qualités sont-elles retrouvées dans la pratique? Qu'en est-il réellement du développement du MCE5? Quels résultats ont été obtenus au banc d'essai?
Toutes ces questions trouvent leur réponse dans le programme de recherche et développement mené depuis plusieurs années par un groupe de PME en collaboration avec un grand constructeur européen.